Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 15 au 21 mars prochain. Sachant que le samedi 20 mars, on rentrera dans l'équinoxe du printemps. Donc on va vers cette nouvelle saison et qui est remplie d'espoir et de promesses. Justement, on va voir la tendance générale comme d'habitude avec l'oracle des murmures et l'oracle Umrazal. Pour cette semaine, pour votre ou vota au choix, en tas numéro 1, nous avons le petit coffre. En tas numéro 2, nous avons la chouette. Et en tas numéro 3, nous avons le petit lapin avec un petit cœur. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Donc, nous avons maîtrise de soi. On sent que la vie s'éveille en nous. Et en carte numéro 2, sonorité. Ouais, ça va me parler d'éveil, de réveil, et aussi avec cette carte de maîtrise de soi, de canaliser l'énergie, peut-être de canaliser cette vitalité ou nouvelle vitalité. Avec cette carte de la sonorité, éveil des sens, éveil à la nature, être à l'écoute des murmures de la terre, hein, puisque on entend le chant des oiseaux. Si vous avez la chance d'habiter à la campagne, mais même en ville, s'il y a un parc pas loin, pourquoi pas, de regarder les arbres bourgeonner, les fleurs, etc. Et il y a aussi cette notion, avec cette carte de la maîtrise de soi, d'être en phase avec soi-même, d'être prêt à accueillir cette lumière, cette nouvelle lumière, hein, puisque les jours rallongent, on sera dans le changement d'heure. Bon, et effectivement, vu le contexte actuel, ça va être compliqué de sortir en fin de journée, puisqu'avec cette carte de la sonorité, hein, on voit le pouvoir des trois, ça me fait penser au pouvoir des trois, mais de s'ouvrir aussi, de pouvoir s'ouvrir, si on est au clair avec soi-même, de pouvoir s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, retrouver une communauté, créer des liens, etc. On a cette notion d'ouverture. Et pour cela, ça passe aussi par être bien déjà avec soi-même pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Donc on est dans une semaine encore, comment dirais-je, où on se prépare à accueillir cette vitalité, on se prépare à l'éveil ou au réveil, à tisser des liens aussi avec les autres, parce qu'on sait que on avance mieux à plusieurs, avec des personnes qui sont sur le même, on va dire, sur le même tempo que nous, sur les mêmes conditions énergétiques. Il y a cette notion, voilà. Et donc déjà, on voit, hein, là, vous avez, elle médite. Alors bien sûr, hein, vous le savez, avec moi, tout ce qui est méditation, relaxation. Et c'est vrai qu'en ce moment, je médite énormément. Voilà, ça me fait du bien parce que, voilà, pour m'apaiser aussi intérieurement, pour être au plus clair, pour voilà, et essayer de voir les choses avec un regard compatissant, un regard aussi bienveillant, un regard neuf également par rapport à certaines situations. Donc aussi à appliquer pour vous-même. Et voilà, c'est intéressant parce qu'on est quand même dans ce côté, on crée des liens. Avec l'oracle Umrazal, laissez passer la lumière. Nourrir ce que je veux voir grandir. Et c'est la numéro 16 hein, qui correspond à la tour, mais dans son aspect positif, c'est intéressant. Et en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Et on a la douceur. On a ce côté dynamique, hein, laisser passer la lumière, le titre parle de lui-même. Hein. Vraiment, on a cette nouvelle couleur de vie, hein, si j'ose dire. Et puis avec cette carte en grâce, on a cette douceur, cette bienveillance. Donc peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est canaliser une énergie débordante, hein, essayer de la rendre plus efficace et d'être, comment dire, dans une énergie... comment dire, qui vous permet d'avancer et d'évoluer sans partir dans tous les sens. Hein. On a cette notion, voilà. Donc on se remplit de cette énergie d'optimisme, d'espoir qui est liée aussi à la saison du printemps.
et en même temps, eh bien, apporter cette bienveillance, cette douceur, cet espoir aussi, voilà, ça nous redonne le sourire, ça, voilà, je cultive cette notion d'espoir pour être en phase avec moi-même et pour pouvoir m'ouvrir aux autres. Donc, on a de belles énergies. Ce sont des énergies quand même encore de préparation pour accueillir cette nouvelle saison. Pour être fin prêt, pour utiliser, pour matérialiser, on va dire, ces énergies dynamiques, ce que l'on souhaite, pour mettre en place peut-être des nouvelles habitudes de vie. Je pense au nettoyage de printemps, par exemple, mais c'est aussi bien au sens, on va dire, spirituel que concret. Voilà, c'est comme si on était là, c'est je mets tout en place pour, eh bien, pour repartir peut-être sur de nouvelles bases, des bases plus saines, des bases qui me permettront d'accueillir aussi des opportunités, cette nouvelle lumière, cette vitalité, et justement canaliser tout ça pour être efficace dans tout ce que je fais. On a de belles énergies. Allez, on s'accroche. Maintenant, on a aussi des, comment dirais-je, des aléas extérieurs qui font que. J'espère qu'ils nous permettront de pouvoir s'exprimer et pouvoir sortir à nouveau. On passe au thème numéro 1 avec le coffre. Alors, en première carte, nous avons... Oui, d'accord. Alors, vous, bouleversement. Ok, super, ça commence bien. Et avec Oumazai, nous avons la grande fiancée. La numéro 13, tiens. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. On a le passage de l'âme aussi, l'évolution. Alors pour vous, ça va me parler d'accepter le changement. Peut-être que vous vous accrochez à des anciennes habitudes, à des relations stériles, à une situation qui ne vous fait plus avancer, plus évoluer. Donc j'ai l'impression que la vie va se charger de provoquer un bouleversement qui n'est pas forcément de votre fait, mais j'ai l'impression que quand même vous vous y attendiez. Accueillir aussi ce changement qui peut vous déstabiliser durant cette semaine va vous permettre d'entamer peut-être une transformation intérieure, une transformation de vie. Alors ça peut être dans le quotidien, hein, se libérer d'une addiction par exemple, comme des choses plus importantes au niveau de vos relations, situation professionnelle, je l'évoquais également. Ouais, soyez dans cette maîtrise de soi, accueillez ces changements avec bienveillance, même si sur le coup, j'ai envie de dire, bah, ça va vous surprendre, ça va, je le disais, vous déstabiliser, vous allez peut-être vous poser des questions, et pourquoi ça m'arrive, et pourquoi, etc. Donc là, il est important peut-être de prendre du recul, d'accueillir ces changements et de... parce que là, j'ai l'impression que c'est un changement où vous ne pouvez rien y faire, hein. Mais avec la grande fiancée, on a cette notion d'accueillir tout cela et de dire je vais vers un nouveau moi, vers une transformation, vers quelque chose de nouveau. Il y a du renouveau, hein. Donc, et il y a aussi une évolution de vie aussi. Ça peut me parler d'évolution de vie, c'est-à-dire que vos expériences passées ou ces changements soudains, ce changement soudain qui risque de vous arriver durant cette semaine, entre votre expérience et les changements soudains, c'est-à-dire que vous avez la capacité de vous adapter à cela avec une plus grande sagesse, une ouverture d'esprit, comme si vous alliez avoir un certain déclic et vous dire ouais, il est temps que je m'éveille, que je me réveille, que j'ouvre les yeux par rapport à une situation, ma relation, etc. Pour me retrouver sur mon chemin de vie, pour être aligné avec moi-même et avec les autres. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons le 6 de Pentacles en première carte et en deuxième carte, nous avons le 4 de bâton. Alors c'est intéressant parce que par rapport à l'oracle, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme d'illusion de stabilité. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout va bien. Mais quand on a cette carte-là du bouleversement, puis on a la grande fille, la 13, hein, elle correspond à la mort et résurrection. Et donc, c'est vraiment, si on passe un cap, hein, il y a un changement. Et j'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes dans une illusion de stabilité. Alors, ça peut correspondre qu'à un seul domaine de votre vie, hein, attention. Mais aussi...
ou à quelque chose de plus grand, voilà, je disais un seul domaine, ou dans sa généralité. C'est comme s'il y avait des liens, il y avait une stabilité, mais que tout cela est du faux. Voilà, il y a quelque chose d'illusoire. On va voir en carte centrale, nous avons la force. Ouais, ça m'étonne pas. La force est accompagnée, ouais, du chevalier de Pentacle. Et ouais, de canaliser peut-être une colère, quelque chose. J'ai l'impression que vous sentez qu'il faut apporter du changement, qu'il faut faire le nécessaire, de couper, de trancher par rapport à quelque chose. Et avec cette carte de la force, c'est de le faire avec douceur et aussi d'accueillir peut-être les aléas de la vie extérieure avec plus de maturité, de sagesse, comme je le disais tout à l'heure, et d'avoir aussi confiance en vous. Avec ce chevalier de Pentacle, vous voyez, on a la montagne derrière. Hein. Il observe, il est dans une phase d'observation. Il est réaliste quant à sa situation et il connaît son champ d'action. D'accord. Donc, comparez-vous au chevalier de Pentacle, c'est-à-dire soyez dans l'observation. Vous voyez, il regarde les étoiles la nuit, il y a ce côté sombre. Hein. Mais lui, là, il est sur une base d'eau, sur un lac. Il est dans l'observation. C'est je n'agis pas sur le coup de la colère. Je suis dans une forme de réflexion. Je sais que je dois avancer. Le chevalier avance. Hein. Je sais que je dois avancer. Cependant, avant d'avancer, je réfléchis. Je regarde concrètement tous les faits. Et je suis réaliste quant à mes possibilités d'action. On va terminer. Et ouais, voilà. Je me disais, ça va sortir à un moment donné. On a le 5 de bâton. Donc, il y a une dualité, il y a un affrontement nécessaire pour accueillir le nouveau ou le renouveau. Pour accueillir cet éveil. Pour aller... En plus, c'est le Pentacle. Hein. On est dans cette situation-là où, à un moment donné, il va falloir affronter une situation, faire le nécessaire... Donc ça peut être affronter un changement hein, qui n'est pas de votre fait, hein, mais affronter les choses telles qu'elles sont. Attention avec le bâton parce que c'est le tempérament de feu. Alors attention à la colère hein, puisqu'avec la carte de la force, parce qu'on termine avec une carte très très lumineuse qui vous indique que si vous faites le nécessaire, hein, que si vous arrivez à être en accord avec vous-même, hein, à maîtriser on va dire vos émotions, à canaliser votre énergie, vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux, concrète, parce qu'on est avec le Pentacle, hein, donc avec quelque chose, en plus c'est représenté par une main, donc c'est comme si vous allez matérialiser quelque chose, ça va vous permettre de matérialiser quelque chose de nouveau, de commencer un nouveau travail, de commencer une nouvelle relation, ça va vous donner aussi de nouvelles opportunités. Et aussi de reprendre confiance en vous, en votre capacité de créer, de mettre en place des choses concrètes dans votre vie pour avancer sur votre chemin de vie. On termine par une carte message lumière, c'est voilà, je suis acceptation. Je vous montre la photo. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir. Davantage, Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Ça résume très bien votre tirage, j'ai rien à rajouter. Donc vous voyez la tendance de la semaine et je pense que vous allez avoir un autre regard sur votre vie ou par rapport à une problématique donnée et ça vous permettra justement d'accueillir ce printemps avec un regard plus lumineux et avec espoir. On passe à la chouette. Enfin, correspondance magique. Elle est mignonne cette carte. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 1, terre sacrée, ma terre sacrée, terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Alors déjà, ça va me parler d'ancrage, d'écrire, de faire un bilan, parce que c'est le numéro 1, pour commencer quelque chose de nouveau. Et décidément, hein, ça correspond à ces énergies du printemps. D'ancrer, c'est-à-dire le fait d'écrire, c'est qu'on ancre aussi. Et puis là, elle est dans les tons rouges, donc ça va me faire penser au chakra racine, avec cette représentation là de cette terre, on est en adéquation, on est réaliste par rapport à notre situation. Attention aux illusions, aux fantasmes, etc. Faites la part des choses.
aussi, hein, ne pas confondre rêve et illusion, et d'être vraiment parfaitement aligné avec vous-même et réaliste quant à votre réalisation. Cependant, le fait d'écrire, ça permet aussi de clarifier vos pensées, d'atteindre aussi votre âme, votre moi profond, votre subconscient ou inconscient, peu importe comment vous l'appelez, vraiment de faire un travail sur vous-même, hein, mais qui est concret. Il y a quelque chose, voilà, vous le voyez, vous l'écrivez, vous l'ancrez. L'ancrez, encre, encre de la plume, ancrage, encre avec la terre, d'accord? Donc c'est vraiment être en phase avec vous-même, d'écrire, alors ça peut être écrire des souhaits, faire un bilan de votre vie, faire un bilan de vos compétences, voilà, pour justement avec cette carte numéro 1 hein, qui correspond au magicien, de prendre conscience de qui vous êtes réellement, de votre capacité de création, de voir comment vous pouvez agir soit sur un nouveau chemin, soit sur commencer un nouveau projet, ou tout simplement mettre en place de nouvelles habitudes de vie. On va aller un peu plus loin avec le tarot et nous avons le jugement. Qui est représenté par Pluton, si je reconnais le sigle. Le jugement, c'est l'éveil. Le jugement, c'est l'éveil et oui, c'est bien Pluton. Pluton, c'est la planète de... Alors, c'est le dieu des enfers. Et c'est la planète de la transformation. Et le jugement, c'est la carte de l'éveil ou du réveil. C'est-à-dire le déclic. C'est-à-dire que là, c'est plus possible. Peut-être pour ça qu'on vous demande peut-être de faire un bilan pour commencer... Voilà, race de coupe. On a encore le 1. Ouais. Réveillez-vous si vous voulez accéder à une certaine forme d'abondance. Alors là, ce couple, bien sûr, c'est tout ce qui est émotionnel, l'amour représenté par le 3e œil, mais pour atteindre, si vous voulez atteindre le Saint Graal, si vous voulez commencer votre chemin sur des bases beaucoup plus harmonieuses, en phase avec vous-même, on est dans cette forme, c'est je me réveille, j'ai ce déclic, je sors de l'ombre, je me transforme quelque part, enfin voilà. Il y a quand même un nouveau commencement pour vous durant cette semaine, donc ça, en fonction de vos ressentis, hein, vous savez que ça reste général. 9 de Pentacle. Et il y a ce fameux bilan concret, vous voyez, réaliste. Et le 1. Le 1 est très présent, hein, donc le chiffre 1, pour vous, il y a vraiment un nouveau commencement. Pour cela, par rapport aux cartes oracle, avec ce 9 de Pentacle, on fait le bilan. On fait le bilan, on a ces fleurs qui sont ouvertes, mais on sait qu'à un moment donné, eh bien, elles vont se refermer, qu'elles vont, voilà, elles arrivent en fin de vie, elles sont à l'apogée, d'accord? Donc, mais comme vous avez le magicien derrière, pour moi, c'est je fais le bilan pour repartir sur des bases, ou bien je fais le bilan, hein, je vous disais un bilan de compétences, pour voir quelles sont mes compétences, compétences de vie, compétences pro, compétences au niveau relationnel. Pour prendre conscience de qui je suis, de comment je peux matérialiser ce que je souhaite, comment je peux améliorer les choses dans ma vie, comment je peux faire en sorte que les choses avancent dans mon sens, dans ce qui me paraît juste. Ouais, il y a cette notion-là et on a le pendu. Et ouais, et d'avoir aussi un angle de vue, de changer peut-être mon point de vue sur certaines situations, sur moi-même également, hein, d'être vraiment là, ouais, 10 d'épée, ouais. Pour ne pas répéter un schéma, pour ne pas répéter, comment dire, un cycle. Alors ça peut être un cycle court comme un cycle plus long. Bref, un cycle qui, je sais d'avance, va me fatiguer, va me blesser, ou je vais pas être bien, etc. Pour pas répéter quelque chose. C'est comme si là, on vous invitait durant cette semaine à vous sortir de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Comme si vous répétiez, hein, vous savez, ces fameux schémas, ça, on l'entend souvent, on répète un schéma, on comprend pas pourquoi, etc. Là, on vous donne de bons conseils, hein, on vous donne la directive, hein, j'écris. Je prends conscience de ma place sur Terre aussi, hein, je me réveille pour m'ouvrir à l'amour, la bienveillance, à l'amour universel, hein. Je fais un bilan réaliste de ma situation, je prends conscience de qui je suis, des compétences que j'ai,
pour pouvoir me réaliser. J'adapte mon point de vue et je m'ouvre aussi. J'essaie d'avoir un regard neuf, un regard de ne pas être étroit dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière d'agir aussi. Hein, d'accord, même si le pendu, il y a aussi cette notion d'attente. Donc je prends le temps de réfléchir avant d'agir. Et avec le 10, on part sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Donc là, on vous invite, si vous voulez repartir sur des bases saines, et ne pas répéter un schéma qui va vous alourdir, qui va vous peser, qui va... voilà. Vous aurez la sensation justement de ne pas vous en sortir. Là, auparavant, on a des cartes qui... Comment dire, qui vous ouvrent l'esprit, qui ouvrent votre regard sur la nouveauté, parce qu'on en a 1, 2, 3, d'accord, avec le chiffre 1, donc il y a quelque chose. Et on a le 10 qui reprend l'ordre numérologique en dizaines. Donc il y a, voilà, et le jugement c'est de 10. Donc voilà, il y a cette notion de... je retrouve ma clarté d'esprit, ma clarté de pensée. Je suis en adéquation avec moi-même. J'ouvre ma vision au monde. Justement pour ne pas répéter. Je prends en compte mon expérience et cette expérience va me permettre justement d'évoluer et de commencer sur des bases beaucoup plus saines. Ah, on termine par une carte. Ah, bah légèreté, vous voyez, et sur des bases plus légères. Je vous montre la photo. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Ça résume très bien et ça c'est un complément par rapport à votre tirage. Donc vous êtes avertis, écrivez, soyez réalistes et en tout cas il y a de la nouveauté. On repart sur de nouvelles bases vous concernant. Ça tombe bien, samedi c'est le printemps. Et on termine avec le petit lapin. Et en première carte nous avons le familier. Joli. Et en deuxième carte nous avons universel, la numéro 20. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Et il joue avec la terre. Et on a les licornes avec la pleine lune. Alors, ça va me parler pour vous de voir les choses peut-être autrement. Alors, le chat, bien sûr, certains le chat noir. Mais si vous connaissez un petit peu la spiritualité, et puis ce jeu est basé sur les Wicca, donc sur les sorcières, mais les bonnes sorcières. Le chat noir c'est un des chats les plus intuitifs. C'est l'intuition. C'est l'éveil au monde magique. Et en plus, on a la lune. Ouais, il y a un éveil, parce que je disais en plus juste avant avec le tas, le jugement, c'est l'éveil et le réveil. On s'éveille à la nouveauté, on s'éveille, on essaie d'avoir un regard neuf par rapport à notre situation, par rapport à nous-mêmes, tout en étant ancré, parce qu'il joue avec la terre, c'est-à-dire qu'il a conscience, avoir conscience de notre place sur cette terre, tout en étant ouvert à l'univers, d'accord? Donc il y a cette forme d'alignement, de prise de conscience aussi, d'affronter mes peurs, mes craintes, mes angoisses qui sont ancrées en moi, d'accord, de travailler dessus, de voir les choses telles qu'elles sont. Et pour apporter la transformation nécessaire dans ma vie par rapport à vous-même, un domaine donné ou dans sa généralité. Et aussi de prendre conscience de qui vous êtes, de votre capacité, de votre unicité aussi. On a cette forme, voilà. Et de jongler un petit peu avec la vie, de prendre la vie comme un terrain de jeu. Il y a cette forme aussi de fluidité, de souplesse, de ne pas rester figé dans une situation, dans un mode de pensée, dans une vision étroite par rapport à une problématique, par rapport, voilà, à ouvrir votre vision de la vie aussi. Alors, 8 de coupe. Ouais, pour sortir de l'ombre, ouvrir votre vision de vie, vous voyez,
dit juste avant, et le 7 de Pentacle, ouais. Avec ce cycle lunaire, et vous voyez, on a ces fleurs qui s'ouvrent, voilà, les fleurs de cactus. Donc, ouais, pour vous sortir peut-être d'une situation qui est compliquée, qui est épineuse, hein, si je reprends... ouais, de prendre en compte vos émotions, hein. Je vous parlais d'affronter vos angoisses, vos peurs, etc. Hein, parce qu'on voit là, le pont va vers la lumière. Même si vous ne savez pas trop où vous allez, hein, quelle direction vous prenez, on a ce cycle lunaire. C'est-à-dire que les choses se mettent en place petit à petit. Donc voilà, on a la carte de cette méditation, hein, maîtrise de soi. Déjà, je me purifie, on va dire, de l'intérieur, je suis sereine, je suis en paix avec moi-même, justement pour m'ouvrir à la lumière, hein, pour laisser passer cette lumière, parce que, et j'ai confiance en la vie et en moi-même, que même si ma situation actuelle est un petit peu compliquée, qu'à un moment donné, les choses vont s'éclairer et que je vais y arriver aussi. En carte centrale, nous avons le chevalier d'épée, qui fait preuve d'agilité, voyez, et le 2 d'épée, ouais. Vous voyez, être en phase avec vous-même. Le 2 d'épée peut aussi représenter la dualité, c'est, vous voyez, de voir les choses... de voir les choses sous tous ces aspects, de clarifier ses pensées aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'émotionnel obstrue votre manière de penser et vous fasse agir de manière déraisonnée, de manière qui serait... qui malheureusement vous sortirez de votre chemin. Et ce chevalier d'épée, j'aime bien parce que là il est sur les mains, il est en équilibre, il utilise voilà tous les membres de son corps, utilisez tous les outils en votre possession, hein, pour vous sortir d'une situation compliquée, de vous sortir d'une zone d'ombre, voilà, et il a confiance, hein. On a même ce faucon là qui est posé sur ses genoux, il a confiance lui dans ce qu'il fait, il a l'esprit clair, avoir l'esprit clair aussi, hein. Avoir l'esprit clair et d'avoir conscience de votre capacité d'adaptation à la vie, d'adaptation par rapport à une situation donnée. À partir du moment où vous avez l'esprit clair, que vous n'êtes plus en dualité avec vous-même, justement, je pense que les choses vont s'éclairer. Et l'ermite. Vous avez cette sagesse intérieure, cette lumière intérieure, hein, en vous, avec cette reine de coupe, et on finit par la coupe. Pour clarifier, alors j'aime bien parce que dans ce jeu, cette reine de coupe, elle a un visage un peu sévère. Alors le serpent, hein, dans les divinités égyptiennes, hein, c'est un animal de protection, hein. Je le précise, tout de suite il y a le serpent. Mais effectivement, pour retrouver votre essence divine, hein, peut-être, hein, vous connecter. L'ermite, en plus on a l'arbre, hein, derrière, donc il y a aussi cet alignement, cet ancrage aussi, ça va me parler. On a cette terre lumineuse, prendre conscience que la vie est un chemin. Derrière il y a les montagnes et qu'on laisse le côté sombre derrière et qu'on avance vers la lumière, sa lumière intérieure, sa lumière de vie, et on accueille aussi cette nouvelle lumière avec, comment dire, pleine d'espoir, remplie d'espoir, puisque c'est les émotions, les coupes, remplie d'espoir, mais en gardant quand même une certaine vigilance, une certaine clarté, puisqu'on a les épées en carte centrale, une clarté d'esprit, une clairvoyance aussi par rapport à votre situation, par rapport à une problématique et par rapport à vous-même. C'est vraiment être au clair avec soi-même pour être au clair par rapport à la vie, à votre vie quotidienne, vos professions, vos professions, oui, peut-être il y en a qui ont plusieurs professions, à vos relations, etc. Donc là, on est vraiment, je me structure, je ne laisse pas mes émotions altérer mon mode de pensée, je clarifie les choses, je fais preuve aussi d'une certaine souplesse et d'adaptabilité, je vois les choses, comment dire, avec clarté, et en même temps, je suis connectée à l'univers, c'est-à-dire je vois grand, je ne m'arrête pas à une vision étroite. Je sais que j'ai ma lumière intérieure qui me guide, mon âme. Je sais que j'avance sur le bon chemin, j'ai une certaine expérience, j'avance avec sérénité. Et du coup, pour retrouver
cette bienveillance envers moi-même, des émotions stables et apaisantes, voilà, je suis alignée. Je suis alignée tout en étant conscient de ce qui se passe, je suis conscient ou consciente de mes limites et de mes capacités à dépasser mes limites. Ouais, c'est beau ce que je dis. On termine avec une carte message de lumière. Ah bah, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance, vous voyez le lapsus, et toute ma puissance. Je m'accepte et je m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Et ça complémente, ça se dit ça ? En tout cas, c'est complémentaire à votre tirage. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Et bien écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!